Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis Julie Descamps. Aujourd'hui est un jour particulier et je suis très contente de savoir que toi, une personne merveilleuse qui me regarde en ce moment, tu m'écoutes. Et je voudrais juste te dire que je t'aime beaucoup. Tu es une personne choisie et l'amour, nous devons, c'est la plus grande, on dit le plus grand solvant, c'est l'amour. La plus grosse arme du monde entier, c'est aussi l'amour. Et parfois, nous avons la difficulté d'articuler ce mot, je t'aime. Et c'est à moi-même que je m'adresse, puisqu'il n'y a qu'un seul, le Christ. Ou appelle-la une présence, appelle cela univers, donne-lui le nom que tu veux. Mets tout le nom que tu veux là derrière. Parce que je crois que le plus important, ce n'est pas le nom que nous donnons, mais c'est la conscience que nous avons par rapport à ce nom que nous donnons, mes amours. Oui, ça c'est vrai. C'est juste la conscience que nous avons. Nous faisons de cela. C'est ça qui compte. Donne tout le nom. C'est égal en fait. Donc, je voulais que tu saches que je t'aime et que tu es une personne particulière. Et oui, je te transmets cet amour. Je suis vraiment contente et Dieu m'a fait grâce par son amour. Et cet amour, je te transmets à toi aujourd'hui, en ce moment, toi qui me regardes. Ouais, c'est le message que je voulais d'abord donner. Et alors, je dis merci à toute la communauté. Je dis merci à chaque personne qui m'écoute. Parce que tu es une personne particulière. Et c'est pour cela que je prends ce temps à chaque moment de m'asseoir ici pour transmettre quelque chose. Et le but ici, c'est que nous parvenions, chacun parvienne à sa plus haute, comment dire, puisse s'exprimer, puisse découvrir qui il est ou qui elle est vraiment. Parce que c'est pour ça que nous sommes ici. Découvrir ta mission et le faire. Et la plus grande mission qu'on nous a donnée. Dans la Bible, je vais citer, et vous le savez déjà, que je prends beaucoup d'exemples dans la Bible parce que je l'ai lu. Je l'ai étudié. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En ceci, on reconnaîtra que nous sommes les enfants de Dieu, de votre Père qui est Dieu. Oui. Il n'y aura pas plus grande recommandation. Et le problème, c'est que nous passons tout le temps à nous entretuer, en fait, pour voir qui est qui. Mais j'ai toujours dit, et je le reprendrai aujourd'hui, c'est comme la main. Quand on regarde, on voit plusieurs doigts qui se battent pour être meilleurs. Mais on se limite seulement à ce niveau. On n'est jamais allé plus loin. On n'a jamais réfléchi. Mais seulement le but de tous les enseignements, c'est de nous ramener à descendre et voir qu'en réalité, ces doigts-là ne forment qu'une seule main. C'est-à-dire que battez-vous en haut, mais en fait, de compte, tout ce que tu peux ramasser, tout ce que tu peux accumuler, descend et s'arrête au niveau de la main. Et c'est ça le problème. Et même si je prends les deux bras, je vais lutter, on va essayer, c'est moi qui suis. Mais à un moment donné, si tu regardes bien, tu vas en profondeur, tu regardes. Oh, il constitue le corps. Et oui, ça c'est seulement un outil qui me permet de ramasser quelque chose, de donner, de prendre et de faire plein de trucs que Dieu m'a donné. Le corps à la naissance.
Donc, vous voyez que en fait, c'est... si on arrive à comprendre que malgré la différence, malgré la couleur de la peau, malgré la race, malgré le rang social, malgré le genre, nous sommes et formons un seul corps. Les membres du corps, bien qu'ils soient diversifiés, et je crois que l'apôtre Paul l'a si bien présenté dans l'épître, dans les épîtres, soit aux Corinthiens, soit, oui, surtout aux Corinthiens, je crois, si je ne me trompe pas, il dit, le corps, que nous formons les membres d'un même corps. Et bien que ce corps ait plusieurs parties et organes et fonctions, nous sommes exactement, chacun pour soi, nous constituons le corps de Christ. Réveillons-nous au moins à cette réalité, que nous ne formons que le même Christ. Bien quand je dis nous, en fait, c'est parce qu'il y a un seul. C'est pour ça qu'on parle du un. Nous formons chacun pour soi quelque chose dans le corps du Christ. Ça veut dire que les gens vont dire, je suis la bouche, je parle. Mais c'est pour ça que tu as été placé pour parler. L'apôtre Paul dit aussi que personne ne doit s'enfler d'orgueil par rapport à un don. Il t'a été donné pour exercer exactement cela. Ça ne fait pas de toi plus grand la bouche qui parle que l'œil qui regarde. Mais ça encore, ça se voit. Ça ne fait pas de toi plus grand que le nez qui respire. Ça encore, ça se voit, mes amours. Mais ça ne fait pas non plus de toi plus grand qu'un doigt, alors qu'on en a 10. Et aucun doigt n'est plus que l'autre. Parce que si l'envie n'arrive à en manquer, c'est là où on saura que, ah oui, chacun était utile. Et on va, ça se voit encore, on va à l'intérieur qui ne se voit pas, que ce soit le foie, parce qu'on nous a conditionné à croire que ce qu'on voit, c'est ça qui est important. Mais non, la bouche parle parce qu'il y a toute autre chose qui fonctionne bien à l'intérieur. L'œil voit parce qu'il y a tout un système audiovisuel. Et pour que l'œil à l'extérieur voit, si ce système ne fonctionne pas, il n'y a rien. On va dire qu'il y a le cerveau, il y a ceci, il y a cela. Mais c'est parce que nous avons encore, une fois de plus, légué toutes ces parties, ces choses, au corps. Mais en réalité, et ça c'est ce que j'adore, sur la voie infinie. Joël l'a si bien dit. Ces corps, c'est tout le corps. Et juste avec ses organes et ses fonctions, ça appartient à la conscience. Donc ce n'est pas que c'est même le cœur qui fait, ou le système audiovisuel qui pousse l'œil à voir. Mais non, c'est la conscience qui est plus élevée, et c'est pour ça que nous sommes là, qui gère tout le corps. Donc, en fait, les organes et les fonctions de ton corps ne sont pas les organes et les fonctions de ton corps, mais les organes et les fonctions de la conscience. L'unique. Ta conscience est la mienne, mon amour. C'est pour ça que un appel, et aujourd'hui c'est un rappel, de te dire que tu es une personne merveilleuse. Je m'en fous de ce que tes parents ont toujours eu à te dire, ou bien de ce que le monde a toujours eu à te dire. Parce que peut-être tu n'es pas la bouche qui parle et qu'on ne voit pas. Sache que tu joues un rôle indispensable sur l'équilibre, ici, où nous sommes. Tu es un maillon important et indispensable de la chaîne. Ce n'est pas un hasard que tu es là. Il n'y a pas de hasard dans le plan divin. C'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu que tu sois là. Je voulais juste te le rappeler avant de faire quoi que ce soit. Je t'aime très, très, très fort. Et c'est sincère, cet amour, que je rayonne
à qui personne qui va tomber sur cette vidéo. On ne voit pas lutter. On dit, quelqu'un va dire, je suis les pieds, je marche. Mais non. Mais tu marches. Mais ce n'est pas pour autant dire que tu es indispensable, que peut-être, je ne sais pas, une cellule quelque part dans le système, le foie ou bien le foie va dire ça, moi vous n'êtes ou bien le cœur va dire si je ne bats pas le sang, mais nous avons vu que ce n'est pas le cœur qui bat. C'est la conscience qui fait battre le sang dans tout le corps et utilise juste le cœur comme un instrument parce que ceci nous permet de léguer le pouvoir à qui est de droit. Mon amour, je préfère le dire comme ça. Parce que parfois j'ai souvent de dire mais. Aujourd'hui je dis mon. Toi particulièrement, à toi, je m'adresse. Le je suis que je suis. Le je de mon être. Car il n'y a qu'un seul je. Parce que aussi longtemps que quand tu vas te référer à toi, tu vas dire je. C'est un seul je. Et à ce je m'adresse. Tu es la divinité. Et tu es complet et total. Laissons le mensonge de côté et de reconnaître qui tu es vraiment. Qui nous sommes en réalité. Un en un. Allez, comme je dis, c'est d'abord ce que tu dois retenir. Tu es merveilleuse. Tu es une bonne personne, malgré les erreurs. Et je t'aime tel que tu es. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer une lecture. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais on va faire ça live. Et si jamais il y a besoin, on peut interpréter. Mais sinon, c'est live. C'est les principes de la voix infinie et que tout étudiant de la voix infinie doit connaître. Waouh! Donc, nous allons essayer de découvrir ces principes ensemble, mes amours. Peut-être pas très long, mais petit à petit, petit à petit. Et c'était une classe de Kahlua à Hawaï en 1955. Et voilà. Comme je le dis, je vais juste lire. Lire. Rien que lire. Et voilà. En fait, je ne sais pas, mais je suis très, très contente aujourd'hui. Et je bénis l'univers pour ça. Je bénis le Dieu Tout-Puissant. Quand je dis je suis, bien sûr, normalement, je suis, qui est le Christ, qui est Dieu, Esprit, l'unique vie, l'unique être, parfait. Et en plus, j'ai omis de dire que tu es parfait. Tu es la perfection en expression. Ah oui, nous avons toujours l'habitude de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas de parfait ici sur terre? Mais c'est faux. Tu es tel que tu te vois. Mais Dieu a dit que tu es la perfection. Je suis. Parce qu'à moins que encore tu te vois comme humain. Mais si tu m'écoutes, c'est parce que tu as compris que tu étais le Christ, le Saint de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Donc, le je que je suis est parfait. Depuis toujours. Et en je suis, il n'y a point d'imperfection et ni d'ombre de variation. Tout en sachant que Joël dit toujours, mon Père et moi, nous sommes un. Tout ce que le Père est, je le suis. Et tout ce que le Père a est à moi. Et l'endroit où je me retrouve maintenant est Terre Sainte.
tel que tu es. Je ne veux pas savoir ce que tu penses toi-même de toi, mais je te dis ce que je pense de toi, mon amour. Et je t'aime tel que tu es, inconditionnellement. C'est notre but. Mais je ne veux pas rentrer comment je suis arrivée à l'amour inconditionnel. C'est pour ça que pour moi, c'est très très facile de pardonner quand parfois quand parfois Julie Desca est blessée. Ah, parce que normalement, ne dois pas être blessée. Mais lorsque je pense à l'amour inconditionnel et savoir que peut-être c'est l'autre doigt qui a blessé, qui a touché, heurté l'autre petit doigt, je dis, je pardonne, car c'est moi-même. Il n'y a pas de différence. C'est pas facile, mais c'est là où nous devons arriver. Alors, donc, sans plus tarder, je vais juste lire. Et alors, si tu me regardes pour la première fois, et que peut-être tu n'es pas encore abonné à la chaîne, vas-y, fais-le. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications, mon amour. Voilà. Et à la fin, si tu aimes le message, n'oublie pas de liker et de me laisser un petit commentaire. Et aussi à d'autres personnes, mais un petit commentaire, un petit mot d'amour. Voilà, ainsi nous allons propager cet amour, partager cet amour, et ce n'est qu'une petite graine, mais qui vaut beaucoup, plus que quoi que ce soit. Allez, on commence la lecture. Alors, voilà, je vais juste lire, pas plus. Tout d'abord, nous devons savoir pourquoi nous méditons. C'est le principe numéro 1. Pourquoi nous commençons notre journée par la méditation et pourquoi nous méditons de nouveau dans la journée aussi souvent que possible? La réponse à cela se trouve dans plusieurs déclarations des Écritures. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Celle-ci devrait suffire parce que nous avons le droit d'aller un peu plus loin dans cette déclaration en disant là où il n'y a pas l'Esprit du Seigneur, il y a l'esclavage, les limitations. Où est l'Esprit du Seigneur? Bien sûr, dans l'enseignement religieux ordinaire, on vous dirait partout. Ce n'est pas vrai. Une des choses que nous avons apprises dans ce travail est que l'Esprit du Seigneur n'est pas partout. D'accord. Une des choses que nous avons apprises dans ce travail est que l'Esprit du Seigneur n'est pas partout. L'Esprit du Seigneur est là où il est réalisé. C'est le seul lieu où il soit. Si l'Esprit du Seigneur était partout, tout le monde serait libre. En bonne santé, tout le monde serait libre, en bonne santé, riche, indépendant, joyeux, harmonieux. L'Esprit du Seigneur est seulement là où il est réalisé.
Si vous ne pouvez pas réaliser, sentir la présence réelle de Dieu, elle n'est pas là en ce qui vous concerne. Waouh! On pourrait aussi bien dire que l'électricité est partout. C'est vrai, aussi vrai que l'Esprit du Seigneur est partout. Mais l'électricité ne nous fera aucun bien à moins qu'elle ne soit branchée pour votre usage particulier. Il en va de même avec l'Esprit du Seigneur. Il est partout dans un sens spirituel absolu. Mais il n'est pas partout pour ce qui est de vous ou de moi. Il est là où il est réalisé, où il est senti. Tout le secret est dans le mot conscience. Si vous êtes conscient de la présence du Seigneur, si vous êtes conscient de l'activité de Dieu, si vous êtes conscient, si vous êtes consciemment conscient d'être présence divine, alors il en est ainsi pour vous. C'est pourquoi nous faisons appel à des praticiens et à des instructeurs pour de l'aide. L'Esprit de Dieu est là où est le patient. Oui, là où est le patient. Alors, pourquoi devrait-il faire appel à qui que ce soit pour de l'aide? Si tel est le cas. La raison en est que l'Esprit du Seigneur n'est pas réalisé en lui et il se tourne vers quelqu'un qui a développé une capacité naturelle de réaliser Dieu. Wow! Alors, si vous pouvez contacter la conscience d'un Christ Jésus, l'harmonie vous revient instantanément parce que la conscience d'un Jésus-Christ est une conscience Dieu réalisée. Wow! Si vous pouvez atteindre la conscience d'un Jean ou d'un Paul, vos ennuis sont terminés. Pourquoi? Parce que vous avez touché la conscience de quelqu'un qui a réalisé la conscience Dieu. Mais si vous contactiez l'un des rabbins de la synagogue ou l'un des prêtres de l'église, vous en seriez au même point. Vous auriez simplement reçu d'eux un peu de réconfort humain, mais vous n'auriez pas votre démonstration de santé, d'harmonie, de plénitude et de perfection. Parce que il a rarement en eux une conscience de Dieu réalisée. Encore. Juste la dernière phrase. Si vous auriez simplement reçu
Mais si vous contactiez l'un des rabbins de la synagogue ou l'un des prêtres de l'église, vous en seriez au même point. Vous auriez simplement reçu un peu de réconfort humain, mais vous n'auriez pas votre démonstration de santé, d'harmonie, de plénitude et de perfection, parce qu'il y a rarement en eux une conscience Dieu réalisée. Ainsi, dans notre travail métaphysique et spirituel, si vous contactez un praticien ou un instructeur qui a une conscience Dieu réalisée, peu importe qu'il s'agisse d'un étudiant de la voie infinie, de la science chrétienne ou d'unité, si ce praticien ou instructeur a une conscience Dieu réalisée, l'harmonie revient. Mais à l'inverse, s'il n'a pas cette conscience-là, quel que soit l'étudiant qui s'adressera à lui, il n'obtiendra aucun profit de sa demande. En d'autres termes, l'enseignement particulier qu'il suive ne va pas faire votre démonstration. Celle-ci dépend du fait qu'ils aient atteint ou non la conscience Dieu. Il est possible que l'instructeur ou le praticien de la voie infinie soit capable de répondre plus rapidement à votre besoin ou de façon plus sûre, parce que l'étudiant de la voie infinie a toutes les possibilités, grâce à un enseignement avancé, de réaliser la conscience Dieu. Mais l'enseignement lui-même ne remplira pas votre besoin. C'est la réalisation de Dieu qui le fera. Raison pour laquelle nous sommes en train de lire. Et raison pour laquelle les messages sont donnés, parce que je crois à la guérison spirituelle. Mais elle ne se fait pas, ce n'est pas le abracadabra. Nous comprenons bien que ce qu'on appelait miracle, c'est parce qu'on ne comprenait pas la science derrière. La réalisation de la conscience de Dieu en est la cause. Voilà. Donc, je lis, donc, quand on nous dit que la vérité est une, et que chaque religion a fondamentalement la même base, c'est vrai. Car si vous remontez à l'origine de chaque enseignement religieux, vous découvrirez qu'au départ, pour chacun, Dieu est tout. Que ceci soit vraiment transmis dans l'enseignement quotidien est une autre chose. Mais que ce soit transmis ou pas, la seule valeur d'une vérité est fonction de la réalisation. Souvenez-vous, s'il vous plaît, que la méditation d'elle-même et par elle-même ne fera rien pour qui que ce soit, sauf dans la demeure où la méditation vous permet, sauf dans la mesure où la méditation vous permet de faire le contact. Ainsi, nous méditons de nombreuses fois dans la journée, mais nous le faisons dans un seul but: atteindre la réalisation de Dieu.
il se peut que nous n'y parvenions pas au moment de notre méditation. Il ne faut pas s'asseoir simplement et attendre jusqu'à ce que vous soyez convaincu de la voie atteinte. À moins que vous ne soyez en train d'aider quelqu'un dans une situation désespérée. Si vous aviez un patient en train de mourir, selon le sens humain, ou dans un état de souffrance insupportable, alors vous devriez assumer la responsabilité de vous asseoir jusqu'à parvenir à cette réalisation, même si vous devez pour cela négliger le travail domestique, vos affaires ou n'importe quoi d'autre, ou bien veiller toute la nuit. Vous devez cela à vous-même, au Christ, au patient, de ne pas considérer quelque chose comme acquis. Donc, si quelqu'un se tourne dans cet état, si quelqu'un se trouve dans cet état désespéré, vous restez assis là jusqu'à ce que vous ayez une prise de conscience absolue que c'est bon, Dieu est là. Autrement, vous n'avez pas besoin de rester assis en attendant cela. Vous devez rester assis quelques minutes, 3, 4 ou 5, en vous ouvrant à cela, puis retournez à vos occupations. Parce qu'en faisant ça plusieurs fois par jour, le déclic véritable ou contact peut venir 10 minutes plus tard dans la journée, ou 1 heure, ou encore après une nuit de sommeil. Je me suis réveillée ce matin avec la réalisation ou le contact après plusieurs heures de sommeil. Je m'y suis retournée à mon réveil, mais c'était à cause des méditations d'hier et d'hier soir combinées. Je suis allée dormir et, dans ma détente complète, j'ai pu réaliser ce contact. Je pense que je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas donner d'explication que ce soit. C'est juste la lecture. Et je crois que ici, nous découvrons le but pourquoi nous devons méditer. Parce que Dieu est seulement là où il est réalisé. Ça veut dire, en fait, c'est pour ça qu'il faut développer personnellement une relation avec soi-même, avec le Seigneur. Parce que quand on dit tu fais le contact, c'est parce que nous vivons dans un système superficiel. Mais Dieu est partout, oui. Mais seulement il faut le reconnaître, il faut le réaliser. Et en ce moment, au moment où on médite, c'est le moment où on fait le contact, ça veut dire qu'on surpasse que nous sommes le corps. Et déjà, nous savons que nous ne sommes pas le corps et nous ne sommes pas dans le corps. Mais le corps est en nous. L'univers tout entier est en nous parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Donc, on ne peut pas, l'infini ne peut pas être traqué dans quelque chose de fini, de limité. Parce qu'au moment où on voit une forme limitée, ça ne peut pas contenir tout l'infini. Mais nous sommes l'infini en Dieu. Alors, ça c'est juste un début. Et je n'ai pas voulu prendre le prochain paragraphe parce que je n'aimerais pas que ce soit très long. Donc, on va continuer, même s'il faut plusieurs leçons pour terminer.
un principe, mais il y a plus de 10 principes, nous allons le voir. Et par la grâce, ça sera régulièrement qu'on puisse écouter cela. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de faire une vidéo d'1 heure. Alors, si tu es béni, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Et comme je dis, sache que je t'aime, tu es parfait tel que tu es. Et ce chemin, nous allons le faire ensemble. Et nous sommes là pour découvrir les principes afin de pouvoir savoir comment réaliser la conscience Christ, qui est l'unique source de guérison. Allez, mes amours, je vous aime très fort. Allez, un gros cœur.